Bonjour à tous, aujourd'hui on est dans un nouveau parc, on est à Plopsaland de Panne. Après avoir fait Holiday Park, on est de retour dans un autre parc Studio 100. Et comme pour Holiday Park, on a toujours les promos pour ceux qui ont un pass Walibi ou un autre pass, je crois Bobinaland vous l'avez. Et bon, on est devant Plopsa avec Heidi et RTH derrière, on va voir du coup au fil de la journée. Pour l'instant il n'y a pas grand monde et ça s'ambiance une excellente journée, c'est parti. Donc on vient de rentrer dans le parc et là on se dirige sur le disco, la même chose qu'à Holiday Park. C'est un dupliqué en fait, ceci on duplique ces zones pour les mettre un peu partout dans tous ces parcs. Et comme vu que c'est un disco, bah ça fait plus simple et on est obligé de se taper. On le fait dès le matin, comme ça on évitera de se taper 20 minutes d'attente dans la journée. Et ensuite on enchaînera sur le Zierer, le Vekoma et ensuite on commencera à faire des bons coasters avec Heidi. C'est parti. Donc on sort du disco, bah comme tout disco en fait c'est nul, à part Grizzly, lui est un peu fun. Le cycle est comme celui de Holiday Park, en fait c'est quasiment la même chose. C'est l'espèce d'une zone clone miroir en fait par rapport à celle de Holiday Park. Voilà, ça fait plus ça, on est content. Et maintenant on va faire Like Me Coaster, anciennement la course de Victor, qui a été rethématisée cette année je crois, en Like Me Coaster. Donc c'est un Tivoli Zierer, je crois que c'est mon premier Tivoli Zierer large. Donc on va voir ce que ça donne. Ça a l'air bien de la merde, mais ça a l'air fun. Et par contre, faut noter un truc, c'est que dans le parc, il y a des musiques dans toutes les langues. Ça n'a aucun sens, mais c'est super drôle. Vraiment, c'est n'importe quoi les musiques ici. Du coup, c'est parti pour Like Me Coaster. Donc, on arrive dans l'attraction, la Like Me Coaster. En fait, il est en panne ou alors il est en test. Hein. Oui, en test. Ouais, bah, Plopsa, ils font les tests à 30 minutes après l'ouverture, c'est tout à fait normal. Mais bon, du coup, là, on va attendre. Et comme ça on enchaînera sur K3, K-Dray, je sais jamais. Mais là, toujours les magnifiques musiques de Plopsa, vraiment c'est une dinguerie. Donc on ressort de Like Me Coaster et c'était assez bizarre, enfin la théma est assez bizarre, le ride est fun, ça vibre un peu, mais franchement c'est assez fun. Mais vraiment la théma c'est n'importe quoi, j'ai rien compris. Dans la file d'attente il y a une espèce de discothèque bizarre, ça se passe dans une école, j'ai rien compris. Je sais pas si c'est lié à une licence spécifique de Studio 100, mais en tout cas c'est le giga bordel. Là on va faire K3, aussi connu pour le coaster machine à laver. C'est une légende hein, des parcs francophones, le coaster machine à laver. C'est un Vekoma Family, donc on va voir ce que ça donne. Ça a l'air pas bien fou, mais ça passe dans une machine à laver et ça c'est drôle. Juste pour ça c'est drôle.
Donc on sort de 4 rois, un Family Vekoma, c'est assez fun, ça vibre un peu. C'est fun mais c'est pas ouf. Enfin, en fait c'est nul. Ça met des à-coups, ça vibre. C'est fun, moi j'aime bien les trucs de merde. Genre plus drôle. Mec, je suis Walibo de fan. Hein. C'est vraiment plus drôle. Du coup, on va faire l'Ipue Red Coaster et ensuite on enchaînera sur Heidi, le Wooden. On monte un peu en niveau et là, du coup, l'Ipue World dans une zone médiévale. Et vraiment, les zones à ça, c'est vraiment le bordel. Vraiment, c'est le multiverse. Il y a un dinosaure et là, t'as un château. C'est le multiverse. Là, dans une zone médiévale, là-bas, il y a un truc suisse. Là-bas, il y a un truc dinosaure. Mais gros, il n'y a aucune cohérence. Mais c'est drôle. Voilà, donc c'est du grand n'importe quoi. Vraiment, ça n'a aucun sens. C'est le multiverse. Et du coup, c'est parti pour Drac. Donc on ressort de Drac et franchement petite déception, ça vibre en ligne droite, c'est pas fluide, ça va pas vite. Et en plus ça, les OP ils étaient d'une lenteur, sérieux. Oh là là, j'ai attendu 20 minutes alors qu'il y avait 20 personnes dans la file, c'est abusé. Donc là on enchaîne sur enfin un bon coaster, enfin je l'espère. On enchaîne sur Heidi, un Wooden Gravity je crois, qui a ouvert en 2018. Il y a un Pizza Hut dans le parc, tout à fait logique. Donc c'est parti pour Heidi. Donc on ressort de Heidi, franchement je m'attendais pas à... Je m'attendais un peu plus familial, c'est sympa, par contre ça vibre vraiment, je sais pas, il est assez récent pour un coaster qui vibre, c'est un peu bizarre. Mais franchement non, c'est fun, il y a des bons petits airtime, mais en fait les petites bosses on dit ouais il va rien avoir, on a des airtime, alors que les grosses bosses on dit ouais là on va avoir bon airtime. En fait il n'y a rien, c'est dommage, il y a certains moments de frustration, mais il y a des bons petits éléments quand même, c'est assez fun. Ça vaut pas non plus un gros coaster, voilà. Mais je pense que en termes de sensations, ou même dans mon classement, je le mettrais au niveau d'un Silver Star. Parce que c'est... Ouais, bah je sais pas, je trouve ça beaucoup plus fun qu'un Silver Star. Et puis on a des airtime un peu sympa, voilà. Donc maintenant, on rentre dans le vif du sujet. On se dirige sur RTH. La raison, entre autres, de notre venue avec Anubis. Je sais pas où je vais le mettre dans mon top. Je m'attends pas à grand chose, genre vraiment je le vois, je m'attends à rien et je verrai ensuite. Mais là le voir en face de moi, ça fait quelque chose de spécial. Voilà, on le voit dans tout le parc, c'est vraiment dingue. Mais n'empêche, qu'est-ce qu'il est beau. Donc là c'est parti pour RTH, mon premier extreme spinning. Et c'est parti pour RTH du coup. In the dark, trying to figure this out. No lights, less sound. I've been making friends with the feeling of doubt, but I still try to hold this high. But always leaves me trying to question why. Ooh, say take it day by day, but it's hard when there's no sunlight. There's nothing wrong, something's just not right.
making the rounds. Don't mind my frown. It's hard to learn how to swim, trying not to drown. Say take it day by day, but it's hard when there's no sunlight. Try to make sense of nothing wrong, something's just not right. Bon, on sort de RTH et comment dire, c'est très compliqué à Shinrai, j'ai pu le faire 3 fois. Mais bordel, qu'est-ce que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu faire. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Déjà le Jojo Roll, t'as fou une baffe monumentale. Tu te dis mais what the fuck, qu'est-ce qui t'arrive? Ensuite le launch, il est super bon. Le deuxième, encore mieux. Franchement les éléments sont très bizarres. Et en fait le fait que ça spin, bah ça rend encore le rail encore plus bizarre. Mais j'ai pas trouvé que ça spinait autant. Genre je m'attendais à que ça spinne un peu plus. Mais franchement non, RTH vraiment c'est une dinguerie. Pour l'instant il est top 1. À voir s'il il redescendra pas avec la hype et qui redescend. Et surtout si j'arrive pas à l'enchaîner, comme pour EGF, il passera pas top 1. Parce que moi j'aime bien les coasters que t'arrives à enchaîner sans avoir mal à la tête. Mais franchement les OP ils ont été ultra efficace sur RTH. Et en plus de ça la file d'attente elle est super belle. Genre vraiment RTH on peut l'enchaîner sans trop de difficulté, alors que les autres coasters du parc c'est un peu plus compliqué. Et donc du coup là on est devant Anubis, un Gerstlauer. Vous savez que j'adore Gerstlauer. Du coup là je suis content parce que ça sera mon premier launch Gerstlauer qui est un espèce de prototype on va dire, puisque après les launchs Gerstlauer ils ont été implantés dans les Infinity, donc les nouveaux modèles qu'on connaît aujourd'hui. Donc on sort d'Anubis, c'était très fun. Ça vaut un vertica, enfin c'est un peu au-dessus. Je le mettrai au niveau d'un Skystream parce que le launch est bon, enfin le launch est surpuissant en fait. Et les éléments sont courts, il y a quelques temps morts. C'est sympa sans être vraiment très intense. On a fait aussi Super Splash, ascenseur, lift, drop. Voilà, c'est tout simple, ça mouille pas. Enfin, en tout cas j'ai pas été mouillé. Et on a fait 3 rides de RTH. Et j'arrive pas à le Shinrai, ça fait vraiment, ça défonce le crâne en fait. Et là on va faire l'attraction mythique du parc, ma raison de ma venue quoi, clairement, hein, on est venu pour ça, la forêt de Plop. La forêt de Plop, genre vraiment dinguerie. A voir si ça va en Burt Falkenstein, parce que Burt Falkenstein c'est quand même... Je pense pas. Ah, Burt Falkenstein c'est quand même incroyable. Pour ceux qui savent pas, Burt Falkenstein c'est le dark ride d'Holiday Park. Ça n'avait aucun sens, genre vraiment, ça parlait de sexe, de viol, de dragons, de décapitation, de torture, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Donc là on se dirige sur la forêt de Plop. C'est parti.
Donc on sort de la forêt de clopes et vraiment c'était what the fuck quand même. Les lutins ils avaient une gueule bizarre, mais pour l'époque, enfin je sais pas quel achat, mais ça se voit que c'est vieux, mais en vrai c'est mignon et on voit que c'est vieux parce que même le rail système et tout, bah il est tout petit, genre vraiment c'est du grand n'importe quoi. Et bah en gros c'est sympa mais c'est un peu long et l'OP je pense il en avait marre de vivre. Du coup il remplissait 2 personnes par train, alors que je crois les trains ils ont une capacité de 6-8 personnes je crois de mémoire. Mais bon voilà, il n'y a personne dans le parc donc c'est pas très gênant. Donc on retourne sur RTH pour essayer de le refaire et de l'enchaîner, parce qu'on va voir si vraiment c'est impossible à l'enchaîner que voilà, comme tout à l'heure. Donc c'est parti pour un nouveau RTH. Alors là on sort de 2 rails de RTH et on a fait un peu cette attraction pas ouf mais c'était fun. Donc ouais, RTH commence à chauffer. Quand il est chaud c'est un peu plus faisable à l'enchaîner, donc c'est cool. Et là je me dirige vers la toilette, c'est pas le bon endroit. Là je cherche l'entrée du Splash Battle. Ouais mais alors, moi j'ai mes repères de la zone d'Holiday Park. Et vu que c'est une zone miroir c'est un peu plus compliqué. Bah en fait je suis con, c'est juste en face. Du coup là on va faire le Splash Battle, donc Wiki Battle tout simplement. Et du coup on va voir ce que ça donne. Là sachez que les pistolets à l'extérieur pour arroser ceux qui sont dans le rail, ils sont gratuits. Alors qu'à Holiday Park ils étaient payants. Donc c'est cool, si vous voulez vous faire vous enculer à arroser les gens, bah vous pouvez, donc c'est génial. Donc c'est parti pour le Splash Battle. Donc on sort de Splash Battle et je suis assez trempé pour le coup. C'est dommage parce qu'il y a certains pistolets qui marchent tout simplement pas. Et du coup bah ceux qui n'ont pas de pistolet, bah ils restent statiques pendant un moment. Et bah ils ne tirent pas, c'est dommage. Donc là on est à nouveau dans Anubis et après on va certainement faire RTH ou des attractions de merde. Du pédalo. Ah oui, on va faire du pédalo pour faire des bornes RTH. Du pédalo dans un parc c'est vraiment improbable pour le coup, hein, vraiment. Donc là du coup on est dans Anubis. Donc on ressort de un ride d'Anubis, un ride RTH et un ride ID. On a fait aussi le jet ski Zero comme ce qu'il y avait à Holiday Park et à Frépertuis. Et là on va rentrer dans Mayaland, la zone indoor, pour voir ce qu'il y a à faire. La musique est vraiment ultra forte. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire dans la zone indoor? Ah oui, elle est déjà nettement plus grande que celle qu'il y a à Holiday Park. Mais du coup, il y a moyen de se taper des barres et de faire le zub. Genre vraiment, ça, il y a des trucs de merde qu'on peut faire facilement. Bon, du coup, on sort de plusieurs rides RTH. Et ben je pense qu'il restera premier, mais il joue pas mal avec Honda sur plusieurs points. Je trouve qu'il est assez court pour le coup, mais le spinning je m'attendais à un truc qui spinnait vraiment plus, mais c'est tellement le bordel qu'en fait on n'a pas l'impression qu'on spinne au fil du ride, et du coup bah c'est assez déroutant. Mais franchement excellente attraction, très difficile à chaîne ride, ça vibre un peu, il y a un train qui vibre un peu plus que l'autre, mais non il y a des putains d'Airsheim. Niveau intensité c'est là, mais ouais, il y a Conda, il est pas loin derrière, hein. Pour l'instant RTH premier, mais Conda pas loin derrière. Donc là on sort un peu du parc. Bon, ça du coup c'est une excellente découverte. Je m'attendais pas à grand chose, mais franchement c'est assez surprenant. Il y a juste certains endroits où certains OP sont vraiment lents, du coup c'est un peu chiant. Mais bon, sinon dans les grosses attractions comme RTH, Anubis ou quand même ID, ça allait encore, mais c'était pas trop ça. Surtout RTH où le débit était vraiment excellent. Donc voilà, fin de journée à Plopsa. Donc on a quand même bien profité, il n'y avait pas grand monde sur le parc.
On a pu enchaîner je crois une dizaine de fois RTH, 2 fois NBIS, 2 fois ID, 2 fois la forêt de Plop. Et on a fait pas mal d'attractions un peu de merde. Putain mec, on n'a pas fait de pédalo. Oh merde. On n'a pas fait le pédalo. Bah du coup c'est pas grave, on s'en foutait un peu. On fera demain. Surtout qu'on passe pas en dessous d'RTH, donc bon. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était WinSky57. A plus pour d'autres vidéos. C'est à tout le monde. Bye bye.